Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies du mardi 13 avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tenais à vous remercier, à tous mes anciens, mes nouveaux abonnés. Merci de regarder mes vidéos. Je vous remercie également pour vos likes et vos commentaires. Merci, merci et merci. Donc j'espère que vous avez tous passé un excellent lundi. Vous n'avez pas trop été chahutés émotionnellement, on va dire, avec cette nouvelle lune qui nous pousse à vraiment à réaliser nos projets et à nous diriger vers nos rêves. Voilà mes petits anges, on va commencer comme d'habitude par un message du petit oracle des anges. Allez, pour ce mardi 13 avril 2021. Un premier message, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, on nous demande vraiment de faire un vrai travail d'introspection, de lâcher le mental, l'ego, et vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes. N'hésitez pas à visualiser le bleu. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la paix. Imaginez que cette couleur se diffuse dans tout votre corps. On vous dit que si vous avez vraiment cette paix intérieure, vous pouvez être en présence de n'importe quelle personne et où que vous soyez, vous vous sentirez toujours en paix. Il faut vraiment se recentrer sur aller à l'encontre, je dirais, de son sage intérieur. Vous voyez, de vibrer amour et de ne laisser entrer que dans son âme la paix et la sérénité. Voilà mes petits anges. Alors, on va passer au jeu de 32. Allez, des messages pour ce mardi 13 avril 2021. Mardi 13 avril 2021. Alors, pour le mardi 13 avril 2021, à la coupe, là, ça nous parle de vous, messieurs. Ça nous parle d'un homme, même si cet homme a un certain âge, là, c'est quelqu'un qui a vraiment gardé son côté enfantin, vous voyez. Un homme qui prend vraiment bien soin de lui et qui a un petit peu, qui a gardé son âme d'enfant. Quelqu'un de très, très ouvert, très joyeux. Ou c'est peut-être pour vous, mesdames, un homme face à vous, dans vos âges, ou même un peu plus vieux, mais un homme, qui prend vraiment soin de lui. Et ça nous parle de travail. Donc là, ça nous indique peut-être une personne à son compte. Ou pour vous, mesdames, il va peut-être y avoir une rencontre au niveau du travail, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un là que... Je ne vais pas dire que vous aimez en secret, mais pour moi, il y a un collègue de travail, ça peut être un patron également, un responsable. C'est quelqu'un de très jovial, très ouvert et qui s'apprête vraiment, qui prend soin de lui. Et là, ça nous parle de sphère professionnelle. Donc, il va peut-être y avoir de la rencontre au niveau du travail. Ou pour vous, messieurs, ça nous indique que, vous êtes dans un travail qui vous plaît et je ressens tout de suite que vous êtes à votre compte. Allez, pour le mardi 13 avril, on va aller prendre 5 cartes. Je vais la mettre là. La paix de l'esprit et de l'âme. Allez, on va prendre 5 cartes.
Allez, on va voir le dodeck. Oh, le triomphe. Messieurs, si vous avez dans l'intention de vous mettre à votre compte, ça va être un vrai succès. Pour vous, mesdames, si voilà, dans votre travail, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférente, il y aura une belle réussite avec cette personne. Déjà, là, ça nous parle de triomphe. Triomphe sur les blocages. Tout ce que vous rencontrez dans votre vie actuellement qui est bloqué, vous voyez, vous vous dites ça n'avance pas. C'est le désert, il n'y a rien qui avance. Il y a le triomphe dessus. Triomphe sur les blocages. Là, par rapport à des nouvelles, si vous attendez des nouvelles, des messages écrits, des mails qui sont actuellement bloqués, ça peut être pour une procédure de divorce, ça peut être, vous attendez un coup de fil d'un ami, vous attendez un coup de fil, un message peut-être de votre autre, là, ça se débloque. Un blocage et triomphe, là, c'est vraiment un déblocage et de bonnes nouvelles à la clé. Là, il y a vraiment des choses qui se débloquent. Oh, des nouvelles qui arrivent rapidement. Hein, si vous attendiez des nouvelles dans n'importe quel domaine de votre vie, justice, travail, relationnel, sentimental, là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous rapidement. Et ça nous reparle de travail. Il y a peut-être un collègue de travail qui va peut-être vous envoyer un message. Vous voyez, vous vous êtes dit, c'est mort. Il va peut-être pas répondre à mes avances. Il y a quelqu'un dans la sphère, en tous les cas professionnelle, qui vous laisse pas indifférent. Ou si vous voulez vous mettre à votre compte, ou vous attendiez des nouvelles par rapport à un travail, oui. Il y a peut-être des papiers qui étaient bloqués, vous aviez peut-être déposé des CV et pas de nouvelles. Là, super de deck, on a le triomphe. Hein. Triomphe sur tout ce qui était bloqué. On va avoir des nouvelles rapidement et ça concerne tout ce qui est au niveau du travail. Hein. Nouvelles d'un collègue ou des nouvelles pour vous mettre à votre compte ou tout simplement des nouvelles suite à un CV ou à un entretien. C'est chouette. Allez. Oh, bon, là c'est moins chouette. Ça nous indique également, vous avez complètement le dessus sur des personnes manipulatrices et jalouses. Je vais recouvrir après ce valet de pique si ça peut nous donner une précision sur un personnage. Mais là, pour moi, il y a plusieurs personnes. Vous voyez, là, cette carte vous prévient voilà, que dans votre entourage, il y a des personnes très manipulatrices, très nuisibles pour vous. Peut-être que votre réussite, voilà, ne va pas plaire à tout le monde. Là, il y a des rencontres, des face-à-face. Vous allez les voir en direct, ces personnes-là. C'est peut-être des personnes que vous côtoyez tous les jours. Là, il y a un face-à-face, un visuel avec cette personne pas bonne. Là, ça nous parle de rencontre, hein, de visuel avec ces personnes. Sur du retard. Là, il y a des choses qui ont été retardées. Peut-être que le blocage qu'on a vu dans... Vous voyez, on a le triomphe sur les blocages. C'est peut-être ces personnes-là qui nous retardaient. Là, sur du retard, il y a du face-à-face avec ces personnes-là. C'est peut-être ces personnes-là qui bloquaient les choses. Pour moi, ils sont plusieurs. Des personnes que l'on va... Peut-être que l'on côtoie, que l'on voit tous les jours. Hein. Mais même si ce n'est pas des personnes que vous voyez dans votre quotidien, là, on vous dit que sur du retard, il y aura du face-à-face. Là, on ressort ce valet de trèfle. Ouais. Là, ça nous parle de... Sur du retard, voilà. Messieurs, si vous attendiez des nouvelles, des écrits de la part de votre hôte, ou tout ce qui concerne le travail, on vous dit que sur du retard, ça va se débloquer. Si vous êtes dans l'attente de messages,
d'écrit, ça arrive. Pour vous, mesdames, si vous attendez des nouvelles de votre autre, il y a peut-être des choses qui ont pris du temps, mais vous allez en avoir des nouvelles de ce jeune homme, ou même un homme dans vos âges, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui prend vraiment soin de lui. Et c'est une personne, pour vous messieurs, vous inversez, hein, ça peut être une femme, c'est quelqu'un, alors je comprends qu'il y ait du visuel qui prenne du temps ou des messages, parce que c'est quelqu'un soit qui est d'origine étrangère, ou cette personne n'habite pas dans la même région que vous. Vous voyez? Là, ça nous indique que voilà, cet homme est d'origine étrangère, ou alors qu'il n'habite pas dans la même région que vous. Mais sur du retard, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Il y aura du visuel, des messages, mais voilà. Il y a toujours, voilà, des personnes qui vont être jalouses, manipulatrices. Allez, on va recouvrir que le valet de pique. Ça va peut-être nous donner un personnage, plus de précision. Allez, le valet de pique. Oh, il y a de la colère. Vous allez les rencontrer, ces personnes. Hein. Ouais. Pour ça qu'on vous demande de zen attitude. Hein. Voilà. On ne laisse personne chahuter voilà, cette paix intérieure si précieuse. Ouais. Là, il y a de la colère. Ça va péter avec ces personnes-là. Là, vous allez... ouais, il y a de la colère suite à ce visuel avec ce... Pour moi, ils sont plusieurs. Je vois pas qu'une seule personne. Je vais remettre une autre carte. Ok, il y a de la colère avec ces personnes manipulatrices. Oh. Personne pas bonne. Et là, il y a de la colère par rapport à une de vos filles. Peut-être qu'elle a de mauvaises fréquentations. Vous voyez? Et là, vous allez peut-être vous mettre en colère par rapport à votre fille parce que vous allez peut-être essayer de lui ouvrir les yeux. Cette dame de cœur, ça peut être une fille, une sœur ou une meilleure amie. Et pour moi, je la vois quelque part faire partie de ce groupe de personnes, vous voyez. Pour moi, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Le fait qu'il y ait de la communication que vous avez repris avec cette personne. Hein, pour vous, messieurs, c'est pareil, vous inversez. Il y a peut-être une femme là, ou un homme qui va rentrer dans votre vie. Et pour moi, ça va peut-être pas plaire au niveau de l'entourage amical ou familial. Vous voyez, là, il y a de la colère. Et il y a peut-être une de vos filles, votre sœur ou votre meilleure amie qui va vous dire, voilà, cette personne n'est pas faite pour toi, tu ne seras pas heureuse avec elle. Vous voyez, il y a des personnes pour moi qui vont essayer de vous manipuler. Et là, il y a vraiment de la colère. Et ça concerne une jeune femme. Ça peut être une sœur, une meilleure amie ou une fille. Pour moi, voilà, on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on ne sera pas d'accord que vous repreniez contact avec votre personne de cœur. Hein. Ouais. Mais bon, le 2 de deck, on avait quand même la réussite. C'est chouette. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, message. Très simple. Vous voyez, il y a de l'accusation. On va vous montrer du doigt. Vous voyez, il y a des personnes quelque part qui vont essayer de vous faire culpabiliser. Là, on va vous accuser. Pour moi, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord le fait de peut-être refaire entrer quelqu'un dans votre vie que vous connaissiez déjà. Pour moi, je ressens comme
une rencontre sur le lieu de travail, vous voyez. Et là, on va vous accuser. Il y a de l'accusation. On va essayer de vous faire culpabiliser. Oui. Voilà. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Pour moi, voilà, il y a une situation du passé qui va se représenter à vous et on va vous accuser. Pour moi, je ressens pas une nouvelle personne. Il y a quelqu'un du passé qui revient et pour moi, il y a une de vos sœurs, une meilleure amie, quelqu'un de très proche de vous, hein, que ce soit voilà, amical, familial. Et cette personne, pour moi, ils sont plusieurs. D'ailleurs, la carte de l'accusation, on voit 3 personnages dessus. Vous voyez, pour moi, c'est peut-être au niveau de la famille. On va peut-être vous accuser. Tu vas te faire avoir. Tu fais n'importe quoi. Ne la fais pas re-rentrer dans ta vie. Ouais, il y a vraiment de l'accusation. Mais regardez, vous êtes protégé. Et c'est une personne, voilà, vous vous attirez comme 2 aimants. Vous vous aimez très sincèrement. Pour moi, il y a eu une séparation. Et la famille, il y a surtout une jeune fille à la tête, hein, qui va vraiment vous faire sortir, je ressens, de vos gonds. Vous voyez, je vous vois complètement lui dire, mêle-toi de tes affaires et laisse-moi vivre. Vous voyez, au niveau de la, regardez, au niveau de la famille, dans votre propre foyer, là, quand je les mets comme ça, hop, vous les voyez bien, vous voyez, la carte de la maison tombe en dessous des accusations. Ça peut également nous indiquer que vous êtes en procédure par rapport à l'achat, plutôt par rapport à la vente d'une maison. Il y a peut-être une séparation et on va peut-être vous accuser par rapport, vous voyez, par rapport à la vente d'une maison. Là, ça nous parle de bien. Mais ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est quand même la famille, vous voyez, qui vous accuse, des personnes de votre foyer, suite à cette situation qui revient à vous, cette personne. Vous êtes protégé, hein, tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez avec ce miroir magnétique, et ça nous indique également que vous êtes complètement attiré envers cette personne. Et c'est réciproque, vous êtes attiré comme 2 aimants. Mais c'est au niveau de la famille. Là, on va essayer de vous manipuler, de vous dire un petit peu ce que vous avez à faire. Ça va même pas être vous conseiller, c'est ouais, des accusations. Mais il y a de la colère. Hein. Pour moi, il va y avoir un petit peu de tension pour demain. On va remettre un petit peu les choses en place. Chacun à sa place. Ah oui. Oui, il y a des choses qui s'écroulent. Vous voyez? Ouais. Là, on voit derrière cette maison en feu quelque part. Hein. Là, il y a des choses qui s'arrêtent, qui vont se couper net. C'est l'univers hein, qui va peut-être vous séparer de certaines personnes parce que c'est plus possible. Elles empêchent complètement votre avancée. Là, il y a des choses c'est un peu la foudre. Hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Ouais, au niveau de la famille, ouais. Ouais, au niveau de la famille, il va y avoir des discussions houleuses. Hein. On va remettre chacun à sa place. Oh là, j'en ai trop. Ouais. Ouais, au sein du foyer. Hein. Où il y a peut-être ces accusations également vont peut-être un peu vous foudroyer. Vous voyez, ça va être lourd comme émotion. La maison, ça représente également notre fort intérieur. Ça va toucher notre âme. Hein. Notre corps physique, c'est la maison de notre âme. Et là, il y a des personnes qui, vous voyez, vont essayer de vous faire tomber. Là, niveau psychisme,
complètement de vous saper le moral, hein, de vraiment vous tirer vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande la paix intérieure. Vous voyez, suivez vos intuitions, dirigez-vous vers vos rêves, rapprochez-vous de personnes où vous vous sentez bien avec elles. Vous voyez, et tant pis si on doit couper même avec des personnes de notre famille. Mais là, ça va quand même toucher notre fort intérieur. Hein. D'où ce message de rester toujours bien aligné et la paix. Personne n'a le droit de venir chahuter notre paix intérieure. Ça, c'est la base pour le bien-être, c'est déjà voilà de profiter du moment présent et d'être dans sa bulle de douceur. Hein. Ah, il y a une situation qui revient à nous. Pour moi, c'est quelqu'un du passé. Ah. Voilà. Là, il y a notre santé psychique. Vous voyez, il y a des choses qui vont nous perturber. Vous vous inquiétez quelque part. Est-ce que vraiment je vais pouvoir... Vous rêvez de cette personne. Vous rêvez qu'elle réintègre votre vie. Vous voyez? Et là, vous vous posez des tas de questions. Ça joue sur votre santé. Il y a des choses qui prennent du retard. On l'avait vu dans le jeu 32. Sur du retard, il y aura de la communication avec cet homme ou cette femme. Il y a des choses qui prennent du retard parce qu'on est un peu hésitant. Et la dernière carte, le verdict. Là, on va trancher. On va trancher. On va couper avec certaines personnes. On va s'imposer. Vous voyez, on va redevenir quelque part maître de notre vie. Accusation, maison, verdict. Il y a peut-être une séparation avec votre autre. Voilà, il y a peut-être une séparation parce que pour moi, il y a quelqu'un du passé à laquelle vous pensez énormément. Et cette personne, pour moi, va refaire surface. D'où tout ce chahut, ce chamboulement, cette foudre au sein de votre foyer. Ouais. Là, si vous avez un bien en commun, une maison en commun, il y aura un verdict pour la vente de cette maison. Ensuite, les accusations, voilà. Ça va peut-être un petit peu voilà, chahuter les énergies, vous voyez, au niveau de départ au niveau de cette maison. Et il y aura un verdict, ça passera au tribunal. Là, je ressens bien la vente d'une maison. On veut se séparer, on veut quitter cette maison. Fatalité maison, là, c'est on veut quitter cette maison. Après, voilà, si vous êtes propriétaire et que, voilà, il y a les deux personnes, le couple propriétaire de cette maison, vous voyez, on va peut-être essayer de vous montrer du doigt et d'essayer de... La partie adverse va peut-être essayer, vous voyez, de tirer avantage au niveau des parts de la maison, de la vente. Hein. Dans la famille, ça va bouger, hein, parce qu'il y a quelqu'un de votre passé que vous voulez réintégrer dans votre vie. Et la famille va s'en mêler. Il y a peut-être aussi une notion d'héritage. Vous voyez, peut-être une notion d'héritage et au niveau, là, il y a peut-être qu'au niveau de cet héritage, il y avait une maison en jeu et là, au niveau de la famille, on va un peu se bouffer le nez au niveau des parts, etc. Alors, on va passer maintenant avec l'amour, l'améthyste. On va voir si je vois une séparation, si je vois le passé qui revient, le karma. Allez, c'est énergie pour vous tous. 13 avril 2021. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Liaison discrète, vie double, relations et pensées cachées. Ouais, il y a quelqu'un du passé que vous n'avez pas oublié. Mais vous gardez ça pour vous. Par contre, quand vous allez l'annoncer à la famille, ça va être la foudre. Il y a des secrets. Là, il y a des choses
que vous n'osez pas exprimer, que vous gardez pour vous. Il y a des secrets. Pour vous, mes amis célibataires, il y a quelqu'un que vous avez dans la tête, que vous aimez en secret. Vous n'en avez parlé encore à personne. Ouais. Pour les retours de l'ex, bah, vous avez toujours cette personne en tête. Hein, ouais. Là, on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, quelque part de dire les choses. Ça va, on peut pas, bien sûr qu'on a tous nos jardins secrets, mais là pour moi ce sont des secrets assez lourds, vous voyez. Et on vous demande de lâcher prise, de vous libérer quelque part de ces secrets pour retrouver une paix intérieure. Parce que voilà, on a tous nos jardins privés, mais quelquefois il y a des secrets qui sont lourds à porter. Vous voyez, ça peut plomber un peu votre taux vibratoire. Là, on vous demande de lâcher prise, de dévoiler les choses. Ça dure peut-être depuis cet automne, ou ça concerne peut-être cette personne que vous aimez en secret, un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Bizarrement, ça me parle. Ça me parle. J'espère que ça vous parlera aussi. Ah ouais. Personne à laquelle vous pensez tout le temps, que vous avez dans vos pensées, vous la ressentez. On vous demande également d'être à l'écoute de votre intuition, de vous recentrer sur votre cœur. Vous voyez, là, quelque part, le fait de trop garder ces secrets pour vous, c'est en train de plomber votre mental. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, d'écouter votre cœur et en plus d'écouter le cœur, de le faire parler, de lâcher prise. Là, pour moi, c'est trop lourd. Il y a une personne à laquelle vous pensez tout le temps. Vous n'osez pas en parler, de peur que ça éclate dans la famille. Vous avez peur quelque part de faire mal à votre entourage ou à votre autre. Là, pour moi, il y a une personne du passé que vous avez toujours dans votre cœur. Vous pensez constamment à cette personne. Là, on vous demande d'être à l'écoute de votre âme et plus d'être à l'écoute de l'ego et du mental. Ouais. Ça va vous délivrer, même si ça a créé un peu de foudre, un peu autour de vous. Le fait de vous délester de ces secrets, ça va. Il y a un réel lâcher prise. Ça peut durer depuis cet automne. Là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Et oui, c'est une personne à laquelle vous pensez tout le temps. C'est plus fort que vous. Pour mes amis en couple où tout va bien, c'est pas tous les couples où il y a une personne dans la tête en secret. Pour mes amis en couple, on vous dit d'être plus dans la communication avec l'autre, de vous lâcher un petit peu. Vous voyez, s'il y a des choses un peu pesantes, des secrets, ça peut être des secrets au niveau de la famille ou des choses que vous gardez depuis votre enfance. On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions et de votre âme. Il n'y a rien de mal à dévoiler à l'autre personne ses plus grands secrets. Ça peut renforcer un lien parce que là, on vous demande d'être plus léger, de lâcher prise, de vous libérer au niveau des émotions. On vous dit, vous pouvez parler avec la personne de votre cœur, peut-être des secrets depuis votre enfance, vous voyez des choses un peu pesantes. Mais bon, dans la plupart des couples, je ressens quand même une personne du passé que vous avez en tête. Pour mes amis célibataires, vous avez quelqu'un dans le cœur que vous aimez en secret. On va vous demander tout simplement de vous dévoiler. La lune, c'est un peu les émotions, mais c'est tout ce qui est un peu caché, la lune. Là, on vous demande de vous dévoiler à cette personne, de lâcher prise, de faire le premier pas. Une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et pour les retours de l'ex, c'est oui. Pour moi, il y aura des secrets dévoilés.
Hein, cette personne ou vous-même, pardon, à un moment va lâcher prise et il va y avoir de la communication, on va se dire vraiment l'un et l'autre ce que l'on a sur le cœur. Ouais, là, il n'y a pas de dialogue pour le moment. C'est froid, on est un peu plombé par ces secrets. Oh, là, il y a du renouveau, il y a des nouveaux projets. Oui, si vous voulez que les choses se mettent en place dans votre vie, on va vous demander de prendre la parole. Là, il y a un nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, taureau ou gémeaux, une renaissance. Là, pour moi, le fait de nous délecter de tous ces secrets, ça va être une renaissance. Là, il y a du non-dialogue. Le fait de garder des secrets trop lourds, ben, ça plombe quelque part. Vous voyez la relation. Là, on est un petit peu en reclus, enfermé. Là, on nous demande vraiment de nous délecter de nos secrets, hein, qui soient, comment je pourrais dire, qui soient agréables à entendre ou pas. Là, on nous demande quelque part de remettre de l'ordre dans nos émotions, dans notre fort intérieur, pour ensuite remettre de l'ordre tout autour de nous. Hein. Et je vais prendre un dernier petit message de l'oracle de la libération énergétique. Voir ce que l'on a à travailler. Voilà, là, il y a des choses lourdes qu'on porte en nous et ça commence à peser sur notre santé mentale ou voire même physique. Hein. Parce que tout ce qui n'est pas exprimé, ce que l'on garde pour nous, à un moment après, ça se répercute concrètement sur notre corps aussi physiquement. Hein. Allez, un message clair pour ce mardi 13 avril. Ouh, ok. D'autres decks, j'ai le chakra du cœur. Dire ce que l'on a sur le cœur et se reconnecter pour toute décision à notre cœur. Et la carte qui a volé, c'est le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est au niveau du ventre et c'est tout ce qui va être notre vitalité. Vous voyez, là, il y a des choses où on a des secrets tellement lourds qu'on est en train de se plomber nous-mêmes. Vous voyez, on avait sorti tout à l'heure à la coupe la carte du printemps, c'est la renaissance. Le chakra solaire, c'est vraiment notre vitalité, notre joie de vivre. Vous voyez, là, on nous demande vraiment de nous reconnecter à lui. Pour moi, il est relié également à notre enfant intérieur. Plexus solaire, donc c'est le soleil, c'est la vitalité, le bien-être, la joie de vivre. Vous voyez, parce que là, on nous demande vraiment de lâcher prise, parce qu'il y a des choses lourdes que l'on garde pour nous. Même en amour, voilà, là on l'a sorti avec l'oracle des miroirs. Il y a des choses que l'on va révéler, ça va être un vrai chamboulement au niveau de la famille. Mais ensuite, pour moi, voilà, on va se sentir plus léger. On va être vraiment reconnecté à notre joie, à notre bien-être. Vous voyez, je vais vous lire le petit passage du chakra du plexus solaire. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, toc, toc. Voilà. Chakra sacré. Chakra du plexus solaire. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée de fonctionnement négatif, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire
est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise avec la carte de l'automne. De lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura pu peut-être vous conseiller pour votre avancée. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je vous laisse mon adresse mail dans le lien de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent mardi. N'oubliez pas vraiment de nourrir votre paix intérieure. C'est vraiment la base pour tous vos projets. On reste bien aligné, on reste centré sur nous, on a confiance et on reste toujours dans l'amour, même s'il y a des valets de pique qui vont essayer de nous piquer. On a confiance en nous et on reste bien aligné. Je vous embrasse très fort et n'oubliez surtout pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.